Fantastique, c'est tout simplement une revue culte des années 60. Fondée par de jeunes fous de films d'épouvante, ce premier magazine européen consacré au cinéma de genre fait cette année l'objet d'une anthologie qui regroupe ses 6 premiers numéros dans un superbe livre avec bien sûr les textes et les images d'époque. Un projet auquel a activement collaboré le jeune écrivain Nicolas Stanzik. C'est une revue qui apparaît en mai 1962, il y a eu 24 numéros en tout, ça a duré 10 ans. Et c'est une vraie révolution à l'époque, tout simplement parce que le genre était non seulement totalement méconnu, mais les rares fois où on pouvait s'exprimer sur ces films-là, en général, on les méprisait totalement. C'est en effet dans une France gaulienne, 6 ans exactement avant les événements de mai 68, qu'apparaît la revue. Et alors que le fantastique est déjà un genre à part entière aux États-Unis et en Grande-Bretagne, chez nous on n'aime pas trop les histoires de monstres, d'horreur, voire de sexe. Midi Minuit Fantastique, c'est une traversée du miroir, et ça nous parle toujours aujourd'hui. On a besoin de ça. C'est vraiment une manifestation évidente de la contre-culture des 60s. Au même moment, on avait les aventuriers du rock'n'roll, et voilà, nous on a nos aventuriers du fantastique, et de ce point de vue-là, Midi Minuit Fantastique, c'est beaucoup plus que des textes sur le fantastique, c'est une revue qui par nature est fantastique. Il aura fallu pas moins de 3 années de travail intense pour réaliser le premier tome de cette anthologie Midi Minuit Fantastique. 3 années pour collecter les éléments à publier et aussi pour faire des choix. Très rapidement, on s'est dit que si on voulait faire quelque chose de beau, parce que de toute évidence, Midi Minuit Fantastique tendait vers la revue d'art, par la richesse de son iconographie, on s'est dit qu'il fallait en faire des livres d'art. Et donc du coup, on a essayé de retrouver toute la collection photographique qui avait été utilisée à l'époque, de repartir des meilleures sources HD pour avoir la meilleure qualité de reproduction. Et de la même manière, comme on réadaptait le format, comme on allait refaire les cahiers photos d'époque, eh bien on s'est dit que le mieux c'était également de ressaisir tout le texte, mais en intercalant avec tous les éléments graphiques de la revue, les titres, les pavés de presse, les pubs, les couvertures, etc. Ce qui fait qu'en fait, on s'est retrouvé avec Midi Minuit Fantastique en pièces détachées, et notre rôle, ça a été un espèce de rôle frankensteinien. Voilà, on a essayé d'apporter la décharge électrique qui allait redonner vie à cette bête, Midi Minuit Fantastique. Les articles de la revue sont toujours pertinents aujourd'hui parce qu'ils ont été rédigés par de vrais connaisseurs. Ensuite, il était important de restituer le monde des années 60 au travers de films et d'émissions de l'époque qui sont réunis également dans un DVD. Le choix des programmes dans le DVD, en fait, s'est fait de manière très très simple, tout simplement parce que il y avait des émissions qui avaient un lien évident avec la revue. Par exemple, la revue a parlé d'un certain nombre de courts-métrages. Le Puits et le pendule d'Astrux, c'est un film qui a été défendu avec vigueur dans le numéro 8 de Midi Minuit, et donc ça semblait tout à fait naturel de le mettre dans le DVD. De la même manière, par exemple, le film d'Ado Kirou, Barbara et ses fourrures, avec Barbara Steele dans le rôle de la Vénus à la fourrure d'après Sacher-Masoch, ça, on ne pouvait pas ne pas le mettre, tout simplement parce que Barbara Steele, c'est vraiment l'icône absolue de la revue. C'est d'ailleurs, pour la petite histoire, la vraie raison de la création de Midi Minuit Fantastique, la vraie raison qui a poussé Michel Camp à créer cette revue, c'était l'espoir fou, un jour, de rencontrer Barbara Steele. Ce qu'il a fini par... ça a fini par arriver, bien sûr. Et Nicolas nous a assuré enfin qu'il ne faudrait pas attendre 3 nouvelles années pour découvrir le tome 2.